Alors, quand un contrat de travail se termine, il y a cette période de préavis, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'employeur dit finalement, ne revenez pas, restez chez vous, mais on vous paie quand même » Oui, C'est exactement le sujet du jour. L'indemnité compensatrice de préavis. On va décortiquer ça en s'appuyant sur un guide très clair du site La Paix Facile. exactement. Et l'idée de base, au fond, elle est assez simple. C'est une question d'équilibre. D'équilibre. Oui, si c'est l'employeur qui décide de se passer du salarié pendant son préavis, il ne peut pas en plus le priver de son salaire. Donc cette indemnité, elle vient compenser cette perte. En gros, on paie le salarié comme s'il avait travaillé. D'accord. C'est un principe de protection, en fait. Mais alors, concrètement, dans quel cas on est sûr d'y avoir droit? Le cas le plus courant, c'est lors d'un licenciement ou d'une démission. Mais la condition, la vraie condition, c'est que l'initiative vienne de l'employeur. Ah, uniquement de l'employeur. Uniquement. Si c'est le salarié qui demande à partir plus tôt et que l'employeur accepte, là, il n'y a aucune indemnité. C'est logique. C'est un peu comme un préavis pour un appartement, non? Si le propriétaire dit « partez tout de suite, je vous paie le mois », il doit compenser. C'est une bonne analogie. Et du coup, ça marche aussi pour les exceptions. J'imagine qu'il y en a, oui. Bien sûr, le cas le plus évident, c'est la faute grave ou lourde. Là, le départ est immédiat, il n'y a tout simplement pas de préavis. Donc, pas d'indemnité. L'analogie de l'appartement en feu. Voilà. Et un autre cas important, c'est la rupture conventionnelle. Elle a ses propres règles et ça n'inclut pas de préavis. Donc, pas d'indemnité de ce type. D'accord. J'ai lu un passage dans la source qui m'a surpris. C'est le licenciement pour inaptitude. Je pensais que c'était simple, mais en fait, il y a une distinction. Crucial. Oui, c'est une subtilité majeure. Si l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, l'employeur ne doit pas d'indemnité de préavis. Ok. Mais, et c'est là que ça change, si l'inaptitude est d'origine professionnelle, suite à un accident du travail par exemple, Oui, oui. alors le salarié ne touche pas l'indemnité de préavis en tant que telle, mais une indemnité spéciale qui a un montant équivalent. Le résultat est le même pour le portefeuille, mais le nom change. Attendez, ça soulève une question pratique. Quand on dit montant équivalent ou rémunération totale, ça veut dire quoi exactement? Juste le salaire de base? Très bonne question. Non, c'est bien la rémunération totale. Le salaire de base, les avantages en nature, les primes, les heures supplémentaires régulières. À tout? Absolument tout ce que le salarié aurait touché. L'exemple du guide est clair. Pour un salaire de 2 500 € brut et 2 mois de préavis, c'est 5 000 € brut d'indemnité. Et bien sûr, c'est traité comme un salaire, donc soumis aux cotisations et à l'impôt. D'accord, pas de surprise fiscale. Mais le plus important, c'est de savoir si cet argent s'ajoute aux autres indemnités. Oui, et c'est un point fondamental. Elle se cumule totalement avec l'indemnité de licenciement et celle des congés payés. Et il y a un point que beaucoup ignorent. Lequel? Vous conservez cette indemnité même si vous commencez un nouveau travail le lendemain. Ah oui, ça c'est contre-intuitif. On pourrait penser que si on a un nouveau salaire, on n'a plus besoin de compensation. C'est une erreur très fréquente. En fait, l'indemnité ne paie pas une période d'inactivité. Elle compense la décision de l'ancien employeur. C'est un droit qui est acquis. On peut donc cumuler les deux salaires en quelque sorte? Légalement, oui. C'est une information capitale quand on négocie son départ. En résumé donc, cette indemnité, c'est une protection financière clé qui maintient l'équilibre quand l'employeur change les règles du jeu à la fin. C'est exactement ça. Et la source nous pousse à voir l'autre côté du miroir. C'est-à-dire? Elle mentionne que si un salarié, lui, part sans respecter son préavis, eh bien c'est lui qui peut être condamné à verser une indemnité à son entreprise. Ah, la situation s'inverse. Voilà, ça nous rappelle que le contrat de travail est un engagement réciproque et que cet équilibre d'obligations, il s'applique aux deux parties, vraiment jusqu'au tout dernier jour.